peu déçu, Tom s'assit sur le banc, dit banc de la vieille dame, pour réfléchir et s'imprégner de cette sensation de danger. Mais ses pensées revinrent rapidement à leur sujet de prédilection, et sous la tempête, elles se métamorphosèrent en autant d'articles, de romans et de foules assemblées, l'écoutant en silence après la publication d'un nouveau volume de ses œuvres, dans lequel il s'était employé à fustiger et purifier l'âme humaine. Il voyait des hommes, et parmi eux, d'autres écrivains, ses confrères, s'étreindre, comme s'ils renaissaient à la vie à travers ses mots à lui. Cela n'avait pas été facile, mais par ses efforts et son entêtement, grâce au son apporté à la narration et au style, son message était passé. Et si on lui avait demandé quelle était sa technique, il aurait répondu par un mot: illustration. Tom aurait pu passer encore une demi-heure ou plus sur le banc. Mais un autre bruit insolite le tira de sa rêverie. C'était Moïse qui aboyait. Oh, cela n'avait rien d'étonnant en soi, mais c'était sa façon d'aboyer qui était nouvelle. Un aboiement sourd, plus proche du grognement, comme si le danger était là, tout près, et qu'il ne s'agissait pas simplement d'un rat ou d'un renard. Comme si le chien se trouvait face à face avec une force qu'il convenait de prendre très au sérieux. Madame? Rentrez pas par là si j'étais vous. Oh. Je connais bien la montagne, mais je serais pas sûr d'en sortir vivant. C'est sacrément raide par là. Y a-t-il un autre chemin? Oui. Par où? Par là d'où vous venez. Par Georgetown. Pourquoi vous voulez passer par la montagne? Ça a un rapport avec les coups de feu que j'ai entendus? Aidez-moi. Aidez-moi, je vous en supplie. Cachez-vous dans la mine. Par là. Allez-y. Elle mène où cette route? Nulle part, c'est un cul-de-sac. Si vous voulez passer la montagne, il faut que vous rebroussiez chemin jusqu'à Georgetown. Ici, vous êtes à Dogville. Dogville? C'est vraiment un nom à la con. On cherche quelqu'un qui a dû passer ici. Ah oui? Quelqu'un serait passé ici, vous dites? Le patron voudrait te parler. Un homme. Oui, monsieur. Je cherche une jeune femme. Dans son état d'égarement, il est possible qu'elle se soit aventurée jusqu'ici. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Vous comprenez, c'est quelqu'un qui m'est extrêmement cher. Mais monsieur, personne n'est passé par Dogville récemment. Moïse aurait aboyé, il se méfie beaucoup des étrangers. Il a raison. C'est très intelligent de sa part. Tenez, je vous donne ma carte. Si par hasard, vous voyez une étrangère, appelez-moi. J'ai les moyens d'offrir une forte récompense. Oui, monsieur, merci. Dites, c'est vous qui avez tiré des coups de feu tout à l'heure? Ils sont partis, ça y est. Vous voulez sortir maintenant? Oui. Vous voulez pas boire un café avant de partir à l'assaut de la montagne? Avec plaisir. La belle fugitive se prénommait Grace. Elle n'avait pas consulté de carte pour venir à Dogville et n'était pas là pour faire du tourisme. Tom eut pourtant tout de suite le sentiment qu'il y était à sa place. Là, je le reprends. Elle aurait pu dissimuler sa vulnérabilité, mais elle avait choisi de s'en remettre aveuglément à lui.
Comme un... Oui, comme un cadeau. Généreux. Très généreux, pensa Tom. Vous voulez manger? Vous devez avoir faim si vous n'avez rien mangé toute la journée. Je ne mérite pas ce pain. J'ai volé cet os. Je n'avais encore jamais rien volé, c'est la première fois. Maintenant, il faut que je me punisse pour ce que j'ai fait. Malheureusement, j'ai été élevée dans l'arrogance. J'ai dû apprendre ces choses-là toute seule. Peut-être que votre éducation n'est que meilleure. En ces temps incertains, et surtout dans cette ville, il est très impoli de dire non quand on vous offre à manger. Je vous demande pardon, Qui étaient ces hommes dans la voiture? Pourquoi vous veulent-ils du mal? Les gangsters. L'homme qui était sur la banquette arrière et leur patron. J'ai vu son visage. Il m'a laissé un numéro de téléphone. Il m'a dit de l'appeler si je vous voyais. Il vous aurait offert une belle récompense si vous lui aviez dit où j'étais. Oui. Où est votre famille? Je n'ai pas de famille. Je n'avais plus que mon père. Mais ces gangsters me l'ont pris. Et si je vous disais que vous pouvez rester? Ici. Même si vous le vouliez, ce serait pas possible. C'est une toute petite ville. Faut que je me cache. Les gens finiraient par se poser des questions. Il n'y aurait peut-être pas de problème s'ils sont tous d'accord pour vous aider. Vous voulez dire que tout le monde dans cette ville est comme vous? Ce sont des braves gens. Ils sont l'honnêteté même. Ils ont tous été un jour dans le besoin, eux aussi. Il se pourrait qu'ils vous refusent leur aide, mais... je crois que ça vaut le coup de leur poser la question. Mais je n'ai rien à leur offrir en échange. Je suis sûr que vous avez beaucoup à offrir à Tocqueville. Qualifier l'accueil réservé le lendemain par son auditoire à la leçon de morale de Tom d'enthousiaste serait exagéré.